Salut, salut, aujourd'hui on est jeudi 11 décembre 2025. Jeudi jour de Jupiter, le roi des dieux, le dieu tout-puissant, Zeus. Jeudi est jour de purification. Et sur l'opposition, tu vois, fondamentale, j'ai envie de te dire, bien qu'ils se suivent et se ressemblent pas. La force et le pendu. T'as vraiment l'action et l'inaction. Voilà, ensemble. Enfin, l'un à côté de l'autre. Genre d'abord l'action et après l'inaction. Dans l'ordre. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte? À part que c'est un de mes codes d'ordinateur. Je viens de m'en rendre compte. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Tu vois, j'écoutais un sage griot. Putain, ça veut pas tenir. Qui parlait justement de la parole. Tu vois, il disait qu'il fallait se méfier de la parole. Et parce que finalement. Non, ça tient pas. Parce que finalement, la parole, tu vois, on peut toujours. À l'oral comme à l'écrit, hein, je pense. Hein, ça s'adresse aux deux façons. On peut toujours mal interpréter, on peut toujours prendre quelque chose. Euh, Pas dans le sens où ça a été. Tu vois, pas dans l'intention dans laquelle les phrases ont été prononcées ou les écrits ont été écrits. On peut toujours déformer parce que on peut avoir des préjugés, on peut avoir. Voilà. C'est très difficile de prendre les choses tu vois, et les gens pour ce qu'ils sont. Ben, tu vois, je pensais pas à ça, mais hier soir j'écoutais un truc sur une avocate qui expliquait comment ça va se passer quand vous allez quitter votre pervers narcissique et le procès et les gosses et comment il va essayer de se comporter, comment il va faire son truc de séduction, essayer de séduire les juges. Bon, toujours le même système du pervers narcissique qui essaye d'être la personne parfaite, etc. Et puis, donc elle expliquait que euh, les juges ne sont pas là pour juger de, du caractère des gens, euh, de leur psychologie, etc. Ils sont là pour juger sur des faits. Et tu vois, et que il faut se remettre bien dans les faits, euh, avoir des faits qui soient étayés, avoir des preuves, euh, bon, etc. Tu vois. Euh, Effectivement, euh, quand on parle, quand on exprime des choses, des émotions, des sentiments, des choses comme ça, c'est pas des faits. C'est pas des. Tu vois, c'est pas du. C'est pas. Il s'est passé ça à telle heure, devant témoin, tu vois, c'est. Quand tu essaies d'expliquer quelque chose, des ressentis, voilà, des impressions, même de la philosophie, ou d'essayer, voilà, de transmettre des sentiments, des choses comme ça. Toi, quand tu l'écris avec une intention, tu le dis avec une intention, tu le penses avec une intention, et l'autre, la personne en face, la reçoit avec ses propres intentions, avec ses propres peurs, avec ses propres émotions. Tu vois, et on n'est pas forcément sur la même euh, émotion. Donc évidemment, euh, c'est difficile de se comprendre, c'est difficile de s'exprimer, c'est difficile euh, d'agir, et que parfois, évidemment, ça m'énerve que ça tienne pas. Euh, la tentation, à la limite, j'ai envie de te dire, elle est grande. Quand tu dis rien, quand tu fais rien, bah évidemment, il n'y a pas de. Enfin, si, ça peut aussi être mal interprété. Évidemment, ça peut. Ou alors, c'est. Enfin, tu vois, c'est interprété pour ce que c'est. C'est-à-dire des intérêts, tu vois. Le non-agir, ce que nous propose le Tao, c'est vrai que c'est. Voilà,
Le Tao n'agit pas, moi je sais plus ce que te dit, et pourtant il avance, gna gna gna, ou comment il s'appelle, Gandhi, la non-violence, la non-action. Oui, peut-être, voilà, la non-action bah, veut aussi dire ce qu'elle veut dire, dans le sens, bon ben, tu vois, elle n'a rien à dire, n'en pense rien, n'est pas intéressée, ou tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que alors, si t'agis, si t'agis, tu parles, tu fais, ça peut être mal vu, mal interprété, mal machiné. Et si tu n'agis pas, tu ne fais pas, et ben de toute façon, finalement, c'est pareil, ça peut être, euh, tu peux mieux t'en sortir, j'ai envie de te dire, un certain temps. Et puis, au final, et ben ça peut être euh, également interprété peut-être différemment de ton intention. Ça, c'est clair aussi. Mais on va dire que tu peux avoir moins de conséquences. C'est-à-dire que la seule conséquence auquel tu peux faire face dans non-agir et tout ça, bon voilà, c'est que c'était... euh, pour toi, c'est rien, tu vois. Si tu n'agis pas, si tu ne fais pas, si tu ne réagis pas, Si tu ne... Voilà. C'est que ça t'intéresse pas. C'est que c'est pas... tu vois. Mais voilà, il y a toujours cette espèce de dualité. Est-ce que j'agis au risque de mal faire, mais j'essaye quand même? Ou est-ce que je n'agis pas? Évidemment, je vais pas, on va dire, peut-être mal faire, en tout cas peut-être pas créer apparemment de conséquences graves. Bah, tout se discute parce que quand tu n'agis pas, quand tu ne réagis pas à une situation qui est insupportable, bon, bah, tu vois, qui me dit mon conscient aussi. C'est-à-dire que tu laisses faire. Donc finalement, en voulant pas prendre de position, parfois, bah, tu prends une position qui est presque pire que si tu avais pris vraiment position. Alors peut-être que tu risques moins de choses. Tu vois, celui qui risque. Moi, je sais pas, je pense que je dois avoir une âme de rebelle, de résistante, ou de résistant. Plus ça va et plus je me dis que je suis finalement, je sais pas, à équilibre, mais moi j'ai envie de te dire que j'aurais plus d'envie d'agir que de pas agir, tu vois. Pour moi, l'action est salvatrice, elle démontre quelque chose. La parole, l'action, et j'arrête pas de te le dire, tu vois, qu'il faut se libérer, libérer sa parole, libérer son action, libérer ses choix, libérer... Alors, tu vois, je suis en pleine modification de moi et en pleine compréhension parce que tu vois, je me rends compte que j'ai plus envie de plein de choses. J'ai plus envie de faire les choses que finalement j'ai pas envie de faire. Tu vois, j'ai toujours rêvé, voilà, amour, amitié, partage, genre bonheur. Tu vois, c'est vraiment une de mes envies, un de mes idéaux. Peut-être que c'est pas le seul, hein, tu vois, mais et j'ai plus envie de de le faire, mais au détriment de mon besoin de qualité, tu vois, voilà, ça va avec le fait de vider la maison, de brûler, de vider les vieux souvenirs, de vider tous ces attachements. Alors c'est de l'action, c'est de la parole, tu vois, c'est du refus. Donc c'est encore dans la force, c'est quelque chose. Et pourtant c'est difficile aussi parce que, tu vois, même si j'estime toujours que c'est salvateur et tout, oui, mais c'est difficile aussi. Euh, ça, ça implique d'être de plus en plus dans la vérité
de qui on est, sans concession. Et ça fait peur aux gens autour. Et quelque part, ça met aussi un peu des barrières, parce que, parce que quand tu essayes de dire que toi, tu essayes d'être comme ça, d'être dans le moins, de moins en moins de concessions, c'est pas que j'ai pas essayé de les faire, hein, mais vraiment, j'arrive pas. Et du coup, d'un certain, tu vois, de voir un peu les gens qui s'obstinent dans leurs concessions, dans leurs trucs, dans leurs bidules, c'est bien parce que quelque part, ça les renvoie en face, tu vois. Là, j'avais une pote qui devait venir de Nancy. Bon, elle devait venir peut-être cet été, mais c'était genre un peu pour rendre service, faire le voyage de lune, tu vois, mais c'était merdique, un peu comme organisé. Enfin, pas que c'était merdique, mais ça révélait, voilà, des choses qu'on disait de moi dans mon dos à des super amis et toute l'organisation pour moi, était assez triste et du coup, bah voilà, j'ai dit non, bah non, fais pas ça, tu vois. Et, euh, et là, pareil, bah, l'amie elle voulait venir, mais là, alors elle s'embarquait elle-même pour aller voir quelqu'un d'autre et le quelqu'un d'autre disait ah bah tiens, moi j'irais bien au Mont-Saint-Michel et là, du coup, c'était pareil, en fait, j'avais dit oui, hein. Je devais les recevoir, donc ma pote et une que je connais pas avec son gosse. Mais avant, elles allaient à Saint-Malo et après, le lendemain, fallait être à la messe et dimanche soir reparti parce que l'autre elle bossait. Et là, tu vois, en bidouillant mes trucs dans ma maison, en passant mon Karcher, en faisant des trucs, j'ai autre chose à foutre de faire ça, mais je sais pas, je suis dans le mood de cleaner ma maison, vider ces trucs et tout. Et je me disais, mais merde, putain, j'ai, j'ai, finalement, sans m'en rendre compte, depuis que je suis en capacité, tu vois, je te parlais de mes 16 ans, hein, depuis que j'ai 16 17 ans, ouais, ça, ouais, de mon scooter, 14 ans, hein. Je suis là toujours à inviter des potes, j'avais un baby-foot, elle venait vous jouer au baby-foot, t'as ci, t'as ça, je fais profiter, j'ai encore un pote qui m'a appelé, là, on est resté, tu te souviens quand t'étais venu me chercher, on était allé faire ci et ça, et tu vois, je suis dans la dévotion et j'essaye d'organiser des trucs. On avait possibilité d'aller au ski. J'avais invité plein de potes à aller au ski. J'avais demandé. J'étais la première de ma famille avec qui j'avais eu le droit d'aller toute seule et tout, machin, dans la maison familiale bidule. Tu vois, j'ai reçu des gens, mais que j'habitais dans le sud, euh, tu vois, ils venaient chez moi et machin, et table et gîte et tout, et conseils, explications, et tu vois, consolamentum, comme les parfaits, là, les cathares. Un peu, tu vois, un peu ça, quoi. Pour moi, c'était ça l'idéal voilà, de vie. Et c'est toujours, ça l'est toujours, tu vois. Je dis pas que ça l'est pas. Mais en fin de compte, là, je me disais, mais putain, en fait, on vient quoi? On vient me voir, on vient chambre d'hôte, mais je suis pas chambre d'hôte, en fait. Je suis toujours pas meublé de tourisme. Et puis, en plus, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de passer du temps de qualité avec eux, qu'on puisse, tu vois, échanger des trucs et tout. Mieux que en passant, parce que des fois, ça m'arrive de passer ouais, même quelques heures au téléphone, tu vois. Moi, je veux bien faire m'intéresser aux gens, etc. Mais voilà, dans un moment, dans un temps de qualité où finalement c'est pas, tu vois, et ça, et je rajoute ça, et tu vois, moi, ma mère, c'était toujours, tu vois, faire d'une pierre 12 coups, tu vois, en profiter pour ci, pour ça, mixer les choses. Tu vois, on parle de synchronicité, on parle de choses comme ça. Ouais, il y a des trucs qui peuvent coïncider, mais voilà, prendre du temps de qualité, tu vois, les uns avec les autres et faire les choses. Je sais pas, peut-être que, tu vois, je l'ai pas tenté d'aller au fin fond de ma Bretagne profonde, trouver le moulin que j'avais, parce que,
Tu vois, il y a peut-être une petite lampe qui s'est allumée qui s'est dit, mais il y aura personne qui va venir te voir. C'est sûr que tu habites au bord de la mer. Eh ben, t'as du monde qui vient te voir. T'as un chalet au ski, bah, on vient te voir. T'es près du Mont-Saint-Michel, bah oui, on vient te voir, en fait. Mais peut-être que si j'étais allée au fond de je sais pas où, tu vois, et ben peut-être que là, entre les gens qui disent du mal de moi dans mon dos et, euh, et le fait que je sois dans un endroit qui soit pas attractif, comme l'a dit tu vois, mes potes, les dernières là, que je pensais être des potes, que ça fait des années qu'en fait elles font gîte chez moi. Euh, une qui m'a dit, ah bah oui, la première, hein, celle qui était ma première histoire, histoire, ouais, d'amour, je pense, tu vois, quand même, mais elle m'a quand même dit, ah bah c'est bien parce que toi, t'avais du fric. Elle me l'a dit comme ça, clairement. À l'époque, c'était bien. Tu vois? Et l'autre, elle m'a dit, ah bah moi, je vais quand même. Euh, c'est celle qui m'avait piqué mes serviettes, mes machins, qui vient régulièrement se faire des cures de désintox, de je sais pas quoi. Euh, arrive, la dernière fois, je lui dis, putain, on dirait que tu sors de tôle, quoi, tu vois. Elle comprenait pas ce que je lui disais. Ah bah. Après, elle a compris quelques temps après. Elle me dit, ah oui, j'ai compris quand même. Mais, et elle me dit, ah bah oui, toi c'est bien parce que du coup, tu vois, ma literie était assez confortable à ses yeux, quoi. Et là, tu vois, là, j'en étais là à 2 secondes de, voilà, qu'il y a encore des gens qui déboulent chez moi et que je leur fasse à bouffer, et que je sois sympa et bien sûr accueillante et il y a ci et ça à faire, tu vois. Et j'ai dit là, j'ai dit, mais Isa, c'est quoi? Non, vas-y, euh, venez pas. Moi, si tu veux venir toi, tu viens, tu sépares ton temps en deux, effectivement, tu viens un peu quelques jours me voir et on papote et on discute euh, et on est bien, et je sais pas, on fait des trucs un peu sympas toutes les deux. Et voilà, et sinon, non, tu vois. Va voir ta pote, faites votre semaine, et puis, je sais pas, le jour où tu auras envie de venir me voir, et voilà, et c'est tout, me voir moi, en fait. Et ben, tu viendras, et ça sera le bon moment pour nous deux, et puis si c'est pas maintenant, effectivement, bah, ça sera. C'est pas maintenant, et puis si c'est jamais, c'est jamais. Tu vois, là, j'en ai. Alors, c'est. C'est vrai que c'est pas facile d'être fidèle à soi-même. C'est pas facile. C'est. Peut-être que c'est. Tu vois, c'est encore mon cœur ou ma. Peut-être ma dépendance affective qui parle encore et qui se rebelle un peu, qui dit ah bah ouais, mais ça pourrait être sympa aussi, tu vois, de voir Isa et de voir la meuf que tu connais pas et son gosse, ça pourrait être sympa, ouais, 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 ça pourrait être sympa. Mais, mais, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie, tu vois, comme, je sais pas comment dire, je vais faire une comparaison sexuelle, tu vois, mais j'ai pas envie de coucher avec n'importe qui juste parce que j'ai des envies, en fait. J'ai essayé, hein. Tu vois, c'est pareil, j'ai essayé de me dire, oh bah là, en fait, vas-y, tu t'en fous, tu vois. J'ai pas réussi. Euh, J'y arrive pas. Voilà, je sais pas. J'ai plus envie de ça, voilà, j'ai plus envie. Tu vois, j'écoutais une humoriste. Je veux agir, tu vois, mais c'est peut-être la sagesse de passer finalement au non-agir, quoi. C'est l'action, effectivement, la parole, tout ce que ça peut t'apporter, bah ouais, ça peut être cool. Et puis finalement, il y a aussi quelque chose de cool à attendre, tu vois. Peut-être c'est ça, la force de ce pendu, c'est d'attendre le bon moment en vrai, tu vois. Tant que le bon moment n'est pas arrivé, eh ben tu fais rien. Tu laisses couler, tu laisses pisser en fait, tu vois. Parce que d'essayer à tout prix
d'agir et de faire que les choses se transforment et que les choses se transmutent, voilà, d'une certaine façon. Toi, tu pars sur des intentions et puis c'est toujours pris de la mauvaise façon. Moi, je me suis retrouvée à recevoir des gens alors que j'étais mal comme tout dans ma vie et encore, il n'y a pas si, ouais, il y a pas si longtemps, que ça soit à Saint-Raph ou ici, tu vois, à prendre sur moi alors que j'avais dit, putain, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et c'est, tu vois, essayer quand même de prendre sur moi et tout. Et non, pour l'effort que moi, ça m'a coûté, tu vois, de faire quand même, genre un peu bonne figure, et vas-y, l'autre, je l'emmène au resto et machin, tu vois, d'en avoir eu des échos, euh, genre après, quoi qu'il, on me déteste, tu vois, putain, bah tu te dis, je me suis dit, dans ces deux cas, mais j'aurais mieux fait, tu vois, de rien faire en fait. J'aurais mieux fait de ne rien du tout faire. Puisque les gens s'attendent à euh, ouais, je sais pas, moi, que. Ouais, bah, peut-être c'est ça, effectivement, qui me prennent pour une gentille organisatrice. Tu vois, la meuf qui va toujours bien, parce que peut-être elle a de la ressource, elle a de. Tu vois? Et que au niveau de mes émotions et de tout ce qui se peut se passer à l'intérieur, tout le monde s'en bat les nèfles. Bah ouais, mais pardon, les gens. Ben, allez, faites-vous vos vacances ailleurs, en fait. Faites autre chose. Et moi, je vais faire autre chose, je vais faire mon pendu. Et puis ça va très bien aller. Et puis je vais attendre, même si, même si c'est pas facile. C'est pas facile, effectivement, d'être tout seul, de se faire chier tout seul, de transformer sa vie tout seul. Tu vois, comme on m'a dit, cette pote-là, bah ouais, je suis pas à Nancy, je suis pas avec mes potes d'il y a hyper longtemps. Et du coup, ben, si on dit de la merde sur moi, et ben, les absents ont toujours tort, je suis pas là. Je suis pas là pour me défendre. Donc on peut très bien dire de la merde sur moi. Comme on peut très bien en dire à Saint-Raph, comme on peut très bien... ouais, d'accord, ok, bah ouais, bon, bah et quoi, il faut que je fasse quoi alors? Que je reste là à me défendre sur qui je suis, mes intentions, mon, et puis mes actions aussi, hein, parce que tu vois, c'est d'être comme chez le juge. L'autre, elle dit, ah bah oui, si vous avez une expertise psychologique, n'y allez pas si vous êtes fatigué, si vous êtes ci, si vous êtes ça. Tu vois, au final, on est jugé pareil, pareil par les gens, j'ai envie de te dire, que par un juge. Et puis, avec ça, si tu veux, les gens sont pas des juges non plus, bah, ils sont dans leur... tu vois, mes potes, là, ils sont toujours... malgré ce que j'avais pu leur révéler un peu d'atroce sur le fond d'être de qui est ma sœur, bon, bah, elle continue à faire comme si... comme avant, enfin, tu vois. Bon, ben, écoute, moi, je leur ai dit, hein, elles sont averties. Alors, c'est vrai que ça me fait un peu chier. Parce que voilà, hein, ça fait chier. Mais bon, en même temps, quand elles vont déchanter, si un jour elles déchantent, ben on ne pourra pas dire que je les aurais pas prévenues, tu vois. Mais voilà, c'est agir et puis effectivement, finalement, le non-agir arrive derrière. Et on laisse aussi les choses macérer, tu vois, c'est comme... voilà, on va revenir vite fait à l'alchimie. Aux teintures, faut que ça macère, faut que ça s'imbibe, faut que ça se transforme, faut que ça fermente, que ça fasse des, tu vois, que ça produise des réactions par soi-même, rien que par le temps, rien que par, euh, rien que par les choses, que tant que, voilà, que t'as planté la graine, et ben, il faut le temps qu'elle se développe. Il y a des choses comme ça, tu peux pas forcer le temps, justement, tu vois, avec ce mot forcer. Parce que la force, elle a aussi ce côté-là d'essayer
d'accélérer ou de brusquer, on va dire, tu vois, de provoquer quelque chose euh, qui est hors peut-être du mouvement cosmique des choses, tu vois. Et, euh, et ben le pendu, il est là, il nous dit son côté positif, c'est de dire ok, tu vois, il est pendu, mais il a sa propre clé quand même déjà. Le, quand il voudra en fait. S'il a toujours un peu d'abdos, il se relève, il sort ses mains de son dos, parce qu'on ne sait pas si elles sont attachées ou pas. On peut très bien se dire qu'elles ne le sont pas. Hein. Euh, Tu vois, elle a une poche à l'endroit, une poche à l'envers. Bon. Comme un peu voilà, des cycles de lune. Il y a une certaine opposition, une certaine dynamique quand même qui peut se passer, tu vois, à l'intérieur de lui là. Et, euh, et peut-être que quand le compte à rebours va être dingue, 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 dingue remonté, bam, voilà, il va tirer la chevillette et la bobinette chez rat, comme on dit. Mais voilà, et dans ce moment-là, où bah, t'as essayé de faire, t'as posé des jalons, t'as planté ta graine, tu vois, là on est encore en automne, ça va être l'hiver, et ben voilà, on fait les travaux d'hiver et on refera les travaux de printemps. Il y a un moment pour tout, il y a des moments où il faut touiller la confiture, et, tu vois, puis à un moment, il faut laisser poser, il faut laisser que ça bloute tout seul, tu vois, c'est... Voilà, et moi là j'en suis au moment où c'est toujours quand même le même principe, c'est-à-dire que on est... en tout cas, mon principe à moi, c'est d'essayer de pas renoncer à mes idéaux, à mes rêves, à mes valeurs. C'est pas facile, hein, je t'assure, hein, c'est pas facile. Parfois même, c'est très difficile. Mais bon, tu vois, j'écoutais un mec là qui disait que c'était Raphaël Quenard, que voilà, sa grand-mère. Du coup, je pensais à ça en disant quand on est des gens, tu vois, des jeunes ou des adultes ou des mères, on fait pas les bonnes choses. Et puis, il y a beaucoup de monde, tu vois, qui parle de ses grands-parents en étant attendri, en étant super admiratif. Et je me disais, mais on n'est pas admiratif comme ça des enfants, des adultes, c'est aux vieux que c'est réservé. Tu vois, et peut-être que justement, c'est ça ce qui... on les appelle pas ma vieille mère, on les appelle la grand-mère. Tu vois, même dans le nom, c'est grand, ça c'est... Tu t'élèves euh, par ton temps de vie, peut-être par ta sagesse, par tes compréhensions. Tu vois, j'écoutais aussi une humoriste là tout à l'heure sur Facebook. Ouais, j'ai compris ci, ça, à 40 ans. Bon, c'était drôle, tu vois. C'était des trucs sur, ah bah oui, si le mec te rappelle pas, machin, ou si il sait pas comment nommer ta relation, c'est que t'es un plan cul. Enfin, tu vois, des trucs. Voilà, j'ai compris ça à 40 ans. Bah, ouais, peut-être qu'au final, on est moins. Peut-être on est moins. Plus la vie restreint ses possibilités, bah plus en fait on se rend compte que on n'a pas besoin de grand-chose, je pense. Tu vois? Plus t'es vieux, oui, plus ta vie est restreinte,
plus tes capacités physiques sont restreintes, plus tu vois, tes possibilités. Mais au final, ben, peut-être que ces capacités physiques et tout ça, tu vois, nous servent à faire des trucs. Mais là, je me vois à vider, à brûler mes trucs parce que j'avais encore j'avais un canapé. C'est gros, c'est lourd un canapé. Moi, j'ai une petite voiture, je suis toute seule. Enfin, une petite voiture. Une voiture, quoi. J'ai pas un camion, machin. Et du coup, je me suis mis à le dépioter, tu vois. Et finalement, c'est que des structures. C'est des bouts de bois avec, qui sont cloués comme ci, comme ça. Euh, des petits bouts de tissu, des petits bouts de ouate qui sont mis ensemble et machin, ça fait un gros coussin. Mais finalement, t'arrives à tout démonter. T'arrives à tout vider, à tout brûler. Ça va te faire un petit tas de cendres. Tu vois, on est là à faire, à défaire, à s'agiter, à entasser, à machiner. Putain. Et c'est sûr que quand t'es vieux, bah tu peux plus le faire. Et ben du coup, voilà, c'est vachement mieux parce que déjà on n'attend pas de toi que tu le fasses. Toi tu sais très bien que tu peux plus le faire, donc tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'as une autre attitude avec la vie, avec ton temps, et tu te concentres évidemment sur beaucoup plus de choses qui sont importantes. C'est pour ça que quand on est des grands-parents, tu vois, plus on est vieux, plus on est sage, plus on est... Parce que moi je la vois, en tout cas la grand-mère de Joséphine, la mère de l'autre, là, euh, franchement, en tant que personne adulte et tout ça, euh, elle laissait vraiment, vraiment, vraiment plus qu'à désirer, tu vois. Mais forcément, voilà, enfin forcément, ouais, en vieillissant, bah, c'est comme s'il y avait un côté... tout ce côté-là, bah, peut-être, ouais, de force, de machin, de gna gna, d'ego, d'envie, de volonté, de personnalité, qui laisse, tu vois, qu'on peut juger avec des critères, tu vois, objectifs, comme je te disais tout à l'heure, qu'on se juge tous les uns les autres, tu vois. Et ben en vieillissant, voilà, et ben il reste plus que, bah tiens, installe-toi là, vas-y, je t'apprends, je te montre comment je fais je sais pas, moi, ma sauce machin, comment je fais mon bidule, tu vois, des trucs plus de transmission, d'être plus modéré, de prendre le temps, parce que de toute façon, le temps, maintenant, les choses te prennent du temps, de plus avoir d'agitation, de plus, tu vois, d'être plus disponible et d'être plus prêt, sensible, t'es moins obligé de faire des trucs, dire des trucs, prouver des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, c'est en ça que cette histoire de non-agir, de non-action, de non... euh, elle démontre une sorte de sagesse. Ouais, bref. En tout cas, c'est bien de... Tu vois, moi je te dis ça et pourtant, voilà, exactement, exactement. Ce soir, je m'attendais peut-être à avoir une guidance ou un truc qui m'intéresse parce que là, en ce moment, je sais pas, c'est un peu, j'arrive plus trop à me trouver des reportages ou des trucs qui m'intéressent. Donc je me disais, tiens, bah peut-être ce soir, voilà. Et ben comme il n'y en avait pas qui venaient, et ben je me suis dit, bah c'est que ça devait être à moi de parler, hein. Donc je vais me faire ma petite auto-analyse de mes événements et je vais en profiter pour t'en parler, peut-être que ça t'intéresse. Du coup, ben me voilà encore moi à agir, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Euh, Putain, je peux te dire que là, mes mains, elles en peuvent plus d'agir, hein. Là, j'ai tout, ma grange, elle est toute changée, mon salon, il est tout changé.
En fait, tout ça a commencé parce que je voulais encore repeindre ma chambre et c'est pas près d'être fait. Bon, j'ai fait tomber une carte, je vais essayer de la récup. C'était Michael. Oh putain. Ouais, ben. On a besoin de s'entourer de bonnes énergies. Il se peut qu'on ait du mal à côtoyer les autres et que leur présence nous affecte. Ouais, je te garantis que oui. Il est nécessaire de purifier notre aura, d'harmoniser nos chakras, de travailler avec les bienfaits des cristaux. Eh ben oui, eh ben je peux. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Là, je dois dire que j'ai un moment d'indisponibilité. Alors, est-ce que c'est négatif? Moi, je pense pas que ça le soit, hein. Mais je me pose la question. C'est vrai que je me pose la question. Tu vois, je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu con de pas profiter, de dire, tiens, rencontrer machin du monde et tout. Mais tu sais, c'est toujours cette histoire de doute aussi. Est-ce que, voilà, entre les deux, mon cœur balance, c'est un peu ça. C'est un peu le pendu qui balance, quoi, qui est un peu entre elle qui force le truc, tu vois, et lui qui balance. Tu vois, on a vraiment un mouvement comme ça, elle a un mouvement comme ça, donc tu vois, vraiment des mouvements complètement opposés l'un à l'autre, quoi. Bon, c'est pas pour rien que le coup d'après, c'est la mort, quoi. C'est vraiment là, on chamboule tout. C'est-à-dire que y a plus, on essaye de faire magouiller un truc ou on essaye d'attendre que ça, euh, que ça, tu vois, que ça s'active un peu tout seul. Je veux dire, la tendance d'après, c'est peut-être là où j'en suis finalement. C'est-à-dire que tu brûles tout, quoi. Là, moi, je pense que peut-être en fait, j'en suis là en vrai. Là, à me dépouiller, à dézinguer tout ça, tout le passé, tout qui je suis, tout ce que j'ai été, tout ce qui pour aller vers un truc. Je sais pas, je sais pas, tu vois, qui je suis, c'est trop, c'est multiple, hein, comme quand tu recontactes tes vies antérieures, tu te rends compte quand même que il y a plein de musique qui joue à l'intérieur de toi, tu vois. Il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, tu vois. Et c'est compliqué hein, d'harmoniser tout ça. Parce que je te dis musique, mais ça peut être un peu finalement cacophonie en fait l'affaire. Tu vois? Parce que t'as un programme où t'as été un mec qui vivait ça et donc ce programme joue encore. T'as été une meuf qui vivait ça, tu vois, ça joue encore. Donc ça fait des personnalités quand même. On est assez complexe hein, dans tout ça quoi. Hein. Et, euh, et d'essayer de purifier, de pacifier, de faire arrêter certains bruits qui viennent gâcher l'harmonie que tu arrives déjà à construire un petit peu avec ce que tu as réussi à pacifier. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout à gérer hein, comme transfo. Alors après, pourquoi, vers où ça aboutit? Est-ce que, euh, est-ce que je vais aboutir à mon origine rêver, tu vois, d'amour, de partage, de trucs avec les bonnes conditions ou est-ce qu'au final, je vais me retrouver plutôt à pendouiller toute seule, tu vois, à me satisfaire de cette solitude parce que finalement, tu vois, les conditions aussi pourraient ne jamais être parfaitement correspondre à mes idéaux. Évidemment, ça peut être aussi une problématique et, et qui font partie du pendu, je pense, tu vois. Le pendu, il a un côté, bon ben,
finalement, les deux sont pareils. C'est-à-dire que, tu vois, ils veulent peut-être exactement la même chose, mais ils ont une façon différente d'essayer de l'avoir. Il y en a une qui agit, l'autre qui n'agit pas, mais tu vois, ils ont le même délire, les mêmes beaux fringues, tout coloré, l'espèce de... Tu vois, ce que je veux dire, ils sont dans la même vibe en vrai. Ils ont un objectif similaire de s'améliorer la vie, d'avoir tu vois, d'avoir quelque part ce que toute jeune et adulte souhaite, tu vois. Personne se dit, tiens, tu vois, on veut tous a priori construire quelque chose, on veut tous vivre des choses, on veut pas déconstruire, a priori, on veut pas, tu vois, ça c'est pas notre objectif de vie, la mort, l'arcane sans nom, tu vois, tout déconstruire, c'est pas ce qu'on souhaite. Et pourtant c'est le milieu de notre chemin, c'est le cœur de notre problème, c'est le cœur de notre vie. Sur l'échelle des tarots, tu vois, on est au 13, on va jusqu'à 22, enfin 21, ou ça dépend si c'est 0 ou 22, mais voilà, en gros, là, on est sur le milieu du chemin, et tu vois, c'est le cœur de nos vies, en vrai. Là, ça, la déconstruction, arrêter de faire ou de ne pas faire dans un, dans une même, euh, dans une même, dans un même espoir, ou qu'on règle les choses, ou qu'elles se règlent toutes seules, tu vois. Mais on est toujours dans notre truc de construire, de machin, de bidule. On n'est pas dans un truc de se dépouiller, tu vois. Parce que quand il faut se dépouiller, euh, c'est dur aussi. C'est dur de se dépouiller. Bon, si c'est des poux, ça va. Mais si c'est, tu vois, tes belles fringues, ou même tes fringues, ou tes trucs, perdre des choses, perdre un caractère que t'avais, perdre un bout de personnalité auquel tu tenais, ou en tout cas qui tenait quelque chose à l'intérieur de toi, et quand tu l'enlèves, c'est comme si tu enlèves un bout de structure, tu vois, de mon canapé. Si j'enlève ce petit bout-là, eh ben, ça fait pencher ça, et si j'enlève ça, ça fait pencher ça. Et à la fin, de la fin, eh ben, le canapé, que il finit il finit au feu. Et là, quand le truc est au feu et que la structure, elle est, voilà, disparue, machin, là, ça va mieux. Mais il y a tout le moment où il faut déstructurer, enlever ces petits bouts, faire pencher toute ta personnalité, tu vois, pour la dépouiller, la purifier, la simplifier, la nettoyer. Et dans ça, tu te dis, au moment de ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui va me rester, qui je suis, qui est-ce qui va être là, est-ce que, est-ce que ça suffira? Pourquoi? Je sais pas. Pour combien peut-être? Est-ce que Est-ce que si j'ai rien de tous ces trucs-là, est-ce que si j'ai rien de toute cette matière-là, est-ce que si j'ai rien de tous ces atouts, si je suis plus une bonne chambre d'hôte, si je suis plus une bonne je sais pas quoi, si je suis plus une bonne euh, si je suis voilà, si je fais plus rire les gens, si je leur fais plus à bouffer, si je leur fais plus si je dis pas oui à tout ce qu'ils ont envie, alors euh, est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul? Après tu dis bah ouais, bah vaut mieux être tout seul que finalement que d'être avec tous ces gens-là pour juste qu'ils profitent de toi, tu vois. Donc au final, bah, tu te dis non, très bien, dépouillons-nous, et puis on verra bien. Voilà, moi j'en suis là.
Mais je t'avoue que c'est pas... C'est bien, hein, c'est bien. Mais vraiment, vraiment, je sais pas. Je sais pas comment te dire, mais j'aimerais bien qu'à un moment ça s'arrête. Parce que c'est bien beau les transformations, l'alchimie, les trucs, les transmutations et les bordels, tu vois. Mais ça commence à faire un peu long, quoi. Putain, je te jure, sérieux. Ça, c'est Métatron. Ça faisait longtemps. Volonté, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs? Dans les prochains jours, nous devrons prendre une décision, choisir un chemin. Écoutons notre intuition et ayons la volonté de persévérer. Ne laissons pas nos peurs dicter notre vie. Bon, bah voilà, hein. Dépouille, hein. Bon, les cristaux, c'est pour se faire confiance. Et puis ben voilà, hein, purifier ses chakras, gna gna gna. Mais non, je dis pas gna gna gna, parce que c'est vrai que c'est nécessaire, tu vois, ça fait du bien, évidemment. Mais après, c'est vrai que, tu vois, la carte en dessous, on pourrait dire... c'est peut que tu aies du mal à côtoyer les autres que leur présence t'a faite. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras. Comme si euh, c'était à nous de nous plier aux autres. Tu vois, un peu. Moi, je trouve qu'il y a un peu cette notion-là. Mais j'ai envie de te dire non. Non, non. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis comme je suis, mais... Non, te plie pas. Enfin... Non, non, et moi, de toute façon, je la connais, la réponse, et je sais. Je suis... je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait. Voilà, tant pis, tant pis, tant pis, on verra bien. C'est vrai que, voilà, prendre ce temps pour se recentrer toujours, 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 s'ancrer, demander toujours plus d'aide et, euh, et de connexion avec l'univers pour continuer à être guidé, mais voilà, pas renoncer, il me semble pas. Tu vois, c'est chiant parce que quand tu vois, t'as des vies antérieures, tu sais comment ça finit, tu vois. Et c'est vrai que tu peux avoir vu à chaque fois aussi une sorte d'idéalisme en fonctionnement et qui finit pas forcément bien. Bah sinon peut-être on serait pas là encore à réessayer et réessayer, tu vois. Mais puis faire quand même les choses par dépit. Moi je crois que j'arrive pas, j'arrive plus. J'ai plus envie. J'ai vraiment pas envie, quoi. Mais bon, hein, écoute, qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël? On va... Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël? Alors, agir, on en agit, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois? Parce que finalement, tu vois, c'est vrai que Métatron, il nous calme tout de suite. T'agis ou t'agis pas. Mais en tout cas, finalement, c'est un chemin. Pas croire que, pas croire que la non-action n'est pas un chemin en soi. Tu vois?
C'est... Ouais, moi j'ai quitté, j'ai quitté une fois tout, j'ai requitté une autre fois tout. Et j'ai... En quittant la deuxième fois, c'est vrai que j'aurais pu retourner à mon origine et je l'ai pas fait, donc c'est-à-dire encore recommencer. Et c'est pas facile de recommencer. Est-ce que c'est plus facile plus jeune? Je sais pas. En tout cas, la première fois, je l'avais fait un peu en suivant déjà quelqu'un. Je connaissais pas trop, mais tu vois, c'est comme quand tu voyages tout seul, on te dit, ah bah, tu pars avec quelqu'un et puis au final, tu vois que tu t'entends pas spécifiquement avec la personne avec qui tu pars et du coup, bon bah là, c'est un voyage d'une vie, là je le fais tout seul quoi. Je me fais pas mal accompagner en vrai. Je me fais pas mal accompagner. Mais bon, du coup, voilà, c'est... D'un côté. Alors, méditation, guérison, changement, couleur, persévérance. Yo! Allez, ça c'est le petit, on va dire la petite ordonnance de Raphaël. La méditation nous apportera le calme et élèvera notre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Nous prendrons ainsi de meilleures décisions pour notre chemin de vie. Méditons chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Tu vois? On dit, bon, tu veux choisir? Eh ben, mets-toi dans le calme, dans l'apaisement, dans le lac, dans la sérénité. Et puis, les choses t'apparaîtront. Et ça, c'est bien vrai. Parce que le reste, c'est des conneries, hein, mais... Je rigole. Oh, ça revient un peu, tiens. Guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement, comme un petit sachet de thé, comme le pendu, tu vois. On trempe un peu notre... Aïe, aïe, aïe. Plus nous considérerons notre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus nous agirons à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ouais, moi, des fois je... hein. Mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. C'est pas parce que des fois ça casse les couilles que c'est pas vrai. Changement. Osons aller plus loin, il est temps de modifier notre choix de carrière. Allons vers un domaine qui nous tient à cœur et ne craignons pas de faire ce qui nous plaît. Le divin guide nos pas et nous demande de venir en aide aux autres. Alors venir en aide aux autres, tu vois, pour le coup, dans mon cas, c'est pas forcément avoir table ouverte, gna gna gna. Et tu vois, venir en aide aux autres, c'est pas leur laisser faire comme ils veulent avec toi, ou tu vois. Là, pour le coup, on va revenir à la force, c'est-à-dire qu'on reprend son pouvoir, tu vois, et ben on agit sur ce que nous, on souhaite agir. Et pas se laisser... tu vois, parce que là, je pourrais très bien dire, je viens en aide aux autres, si je suis d'accord avec tout ce que les autres veulent. Si je veux bien que Isa et machine Fabienne, elles déboulent, elles fassent, tu vois, comme elles veulent, ben je viens en aide aux autres, en fait. Ben non. Je viens en aide à moi si je fais comme je veux, ma maison, mon truc, et que je me sens au final bien et que je me libère de tous mes trucs. Je viens en aide aux autres par moi, ce que je décide, ce que j'ai décidé de mettre en place que je vais prendre encore du temps parce que là, il faudrait que je le fasse. Au lieu d'avoir encore à régler tous mes trucs d'intérieur, de liens d'attachement, de bidule, tu vois, j'ai des montagnes, j'ai un Himalaya de taf qui m'attend et ça va être cool de grimper cet Himalaya en fait. J'ai plus envie d'aller grimper mon Himalaya que de faire tout préparer mon sac et tu vois que je suis en train de faire là, vraiment. Mais bon, faut bien en passer par là, donc je suis coincée à faire ça. Mais
C'est pas en, en disant à tout le monde, ah bah oui, bah tiens, regarde, moi j'ai ça dans mon sac, tiens, je te le donne, vas-y, prends et tout. Que après, moi, j'aurais pu rien pour aller faire mon Himalaya, tu vois. Ou alors, bah si, viens à la maison, bah non, non, moi je fais mon sac, il faut que je me trace en fait, tu vois. Donc ne viens pas. Donc en fait, on va rester là, elle ne vient pas. Viens, si tu veux qu'on fasse des trucs, que ce soit qualité, que ce soit machin. Si c'est juste pour me... que moi je perde mon temps, en fait, non. Enfin, il me semble. Ici, maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, il me semble que c'est ça. Il me semble que mon cœur, il dit non à ça. Mon cœur, il dit viens si tu veux me voir, viens si tu veux que on partage du temps et qu'on fasse quelque chose de bien ensemble, quelque chose de, tu sais, de même, je te parle, voilà, d'intime, même avec des amis, où tu vois, moi je suis quand même un peu coach, enfin coach. Tu vois, Isa, elle me demandait des conseils un peu, voilà, elle est aussi en stress post-traumatique d'une relation mais ultra toxique. Elle me racontait qu'elle avait demandé des conseils donc à mes potes qu'elle fréquente, à ma sœur et tout. Et, euh, et je sais pas, moi je trouve que la réponse que je lui ai donnée, c'était la meilleure de toutes, quoi, et de dire, mais non, fais pas des trucs que t'as pas envie de faire. Si la meuf te plaît pas, elle est lesbienne. Si la meuf te plaît pas et si tu juste cherches à, tu sais, n'importe qui pour, ne le fais pas. Ne, enfin moi voilà, je trouve pas que, moi je le ferais pas. J'en reviens à ça et ce que j'imagine pour être pour moi le mieux, ben je vais pas, enfin après chacun, tu vois, on peut avoir des situations de vie différentes et tout, mais au final, elle et moi, on vit un peu les mêmes choses, de relations très toxiques avant, et c'est pas se faire du bien que de se dévaloriser sous prétexte que il serait temps d'avoir des relations sexuelles, il serait temps de ci, il serait temps de ça. Alors du coup, on va se caler avec n'importe qui, mais pour se prouver que quoi? Qu'est-ce qu'on va se prouver? Qu'on, à part que on se dévalorise encore et que on s'estime pas assez bien pour vivre quelque chose qui nous plaît avec quelqu'un qui nous plaît, ne serait-ce que je te parle pas forcément d'amour là, tu vois, mais ne serait-ce qu'une attirance un petit peu physique, tu vois. Parce qu'elle elle me dit ah mais je dis mais elle te plaît la meuf? Ah, mais elle est banale, elle est ci, elle est ça. Bah, j'ai, bah alors vas-y, si elle est banale, elle est ci, elle est ça. Ah oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas pris dans ses bras et tout. Bah ouais, bah tu vas. Attends, enfin, tu vois, change tes conditions, change tes trucs. Mais toi, tu vois, enfin bon, voilà. Donc voilà, donc soit on fait. Vaut mieux parfois, effectivement, se parler au téléphone, ne pas se voir et être plus dans des communications et dans des trucs que. Que venir comme ça, se voir, déboter, et puis voilà, 5 minutes en passant pour faire plaisir aux uns aux autres. Et moi, ça va, tu vois, ça va me faire chier en fait. Moi, j'ai pas envie de ça. Enfin, bon, bref, j'en reviens. Donc, venir en aide aux autres, venir en aide aux autres. Mais en tout cas, oui, venir en aide aux autres si on peut. En tout cas, déjà, se venir en aide à soi-même et peut-être, je dis pas ne pas transiger, et on peut, tu vois, essayer d'être un peu souple, mais arrêter d'être à l'envers. Tu vois, c'est là, c'est le côté du pendu. Arrêter d'être à l'envers de ce qu'on souhaite vraiment aussi, tu vois. T'es là où le pendu,
il a sa limite. Moi, je veux plus euh, être comme avant. Voilà. Je veux. C'est pas que je veux. Oui, je veux plus. J'ai la volonté de plus, mais parce que je l'ai. Quand t'as déjà la volonté de plus, c'est que ça y est, t'es déjà un peu passé de l'autre côté. C'est-à-dire que tu te rends compte. Tu vois, tu prends du recul par rapport à ce que t'étais. Parce que tant que tu es dedans, tu fais les choses sans te rendre compte. C'est bien pour ça qu'on va voir des psys, pour s'analyser, tout ça, tu vois. Pour toi, c'est naturel. Tu te rends pas compte que c'est comme un canapé, que c'est une structure qui a été montée là et qui est vieille et qui est finalement elle seule, même si elle est un peu confortable. Les accoudoirs ils sont un peu pétés, le chat il a fait ses griffes dessus, tu vois. Et que au final, ton truc qui était un peu confort, un peu machin, un peu bien dedans, bah ouais, bah il est plus présentable, il est plus bien, il est plus, il a pas, tu vois. Et il est temps de le virer quoi. Eh ben c'est ça. C'est de ça dont je te parle. C'est pour ça que virer des choses comme ça dans ta vie et virer des caractères comme ça, ton confort ou ton petit truc de dire ah bah oui, mais si, bah venez, pas de souci. Ah bah oui, voilà, je vous ferai un petit truc à bouffer, ce sera sympa et puis ciao. Bah j'ai plus envie. C'est comme voilà, j'ai peu envie d'avoir des relations comme ça. J'ai plus envie d'avoir ce caractère-là. C'est pas finalement les gens, c'est moi qui ai plus envie d'être un vieux canapé à moitié pourri, tu vois. J'ai envie que, voilà, où on peut toujours se foutre, tu vois, où on peut s'allonger avec ses pompes. Ben non, c'est fini, il n'y a plus ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu prends quand tu arrives, voilà. Déjà, si tu viens, si t'as accepté, mais tu fais attention au canapé. Tu mets pas tes vieilles pompes dessus. Oh, j'en peux plus, je te jure. Allez. Le vieux canapé, il est dans le feu. Maintenant, il est brûlé. C'était, allez, 10 bouts de bois avec quelques planches quelques bouts de planches tu sais, en choucroute, là, en labellé, je sais pas quoi, là, un truc mixé, là, avec du tissu et du coussin. Et au final, tu sais que j'ai demandé, parce que d'être allé à la déchetterie plein de fois, là, vider plein de trucs, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai tout ramené, tous ces merdes, là? Pourquoi j'ai pas tout jeté déjà? Je sais pas. Je dis, mais ça va où tout ce qu'on met dans les bennes là? Et c'est détruit, c'est fait quoi? Et c'est en fait beaucoup pas sur place. Et en fait, il y a des camions qui viennent chercher tous ces machins-là. Ça repart être trié ou enfoui ou incinéré, truc. Donc il y a aussi des camions qu'on croise sur la route, machin, qui sont à transporter tous nos déchets, quoi. Tous nos trucs, tous nos détritus. C'est un truc. Alors là, putain, j'ai jamais été dans une déchetterie pareille où le gars. Putain, il faut tout trier, quoi. Ça va là, ça va là. Oh là là. Bah, des fois, c'est absurde, hein. Là, j'avais une table basse tout en verre, tout en verre. Elle était pétée. J'avais un truc à bricoler. Je sais pas par quel effet du destin, le marteau était tombé sur cette table, donc elle était fendue. Et comme il y a une caisse à mobilier, et ben c'était comme c'était une table, mais c'était tout du verre. Du coup, il nous a fait balancer la table en verre dans le truc à mobilier, évidemment. Une table en verre. Ça fait plein de bouts de verre. C'était merdique comme truc, mais non. Bon. Résultat, il a un peu prise de tête, le gars, de la déchetterie, mais bon. Bref, c'était une petite anecdote en passant. Bref. Couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant nos périodes de doute ou de stress, faisons appel aux lumières des anges et laissons nous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en nous. Yes. Ouais, bah ça fait partie de la méditation. Moi, je t'ai ressorti les chakras, là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui.
C'est vrai que ça fait du bien la couleur. La couleur, la musique, tu vois, quand je suis dans des moods comme ça, je me remets mon vieil album préféré de quand j'avais 16 ans, qui est un peu triste, un peu pas, tu vois, un peu triste sans l'être, tu vois, il a un petit côté mélancolique. Tu vois, t'as des sons aussi qui sont un peu comme tes vieux canapés ou comme ton pull que t'aimes bien, tu vois, quand t'es... Tu vois, ça t'imprègne, ça te revient comme ça, comme cette petite musique là qui t'accompagne. Et puis bon, bah, il faut essayer de s'en extraire et de repasser sur d'autres trucs, de pas rester trop longtemps, voilà, dans ces états un peu dépressifs, un peu, tu vois, retour à l'ancienne, quand on sait pas, tu vois, voilà, l'angoisse de ce que va être demain, on a toujours tendance à revenir un peu au passé, quoi, c'est logique, hein. Mais bon, Raphaël, il est là pour nous dire, et tous, tu vois, ils sont là pour nous dire en avant, quoi. De toute façon, ça va en avant, hein, ça continue, donc profitons, voilà, de cette expérience, de ces moments de transformation aussi. Ça nous, tu vois, effectivement, c'est challengeant, mais ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des horizons aussi, quoi. Ça nous raffermit, bon, pas physiquement, mais, mais ouais, je pense que c'est pour nous grandir. Prenons comme un truc de croissance, hein. Persévérance est l'objectif à atteindre pour nous en ce moment. Continuons de marcher la tête haute car nous avons presque atteint notre but. Ne nous laissons pas décourager par les obstacles. Soyons les maîtres de nos vies. Osons croire à notre réussite et n'abandonnons pas. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Non, c'est pas ça, mais bon, tu vois, voilà. Euh, le temps file, ça file, ça avance. Quoi qu'il, même si on bouge pas, ça mature, ça bloubloute, ça fermente. Tu sais, des fois, les fermentations, hein, t'as l'air de qu'il se passe rien, puis d'un coup, ça explose, hein, tu vois, c'est ça aussi, hein. Bon, bah voilà, écoute, hein, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que je t'ai fait du bien? Je sais pas, est-ce que je me suis fait du bien? Certainement. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas forcément toujours hein, tu vois, je sais pas, dans le c'est super, ces trucs et tout, machin, tu vois, même là tout à l'heure. Bon, l'objectif toujours, c'est d'essayer de trouver un peu l'angle du truc drôle pour décaler un peu, tu vois. Je t'avais parlé que j'avais mon petit crapaud, j'ai un petit crapaud qui était toujours alors c'était le bordel dans ma grange et tout. En plus, j'avais une espèce de vieille, il y avait un vieux bout de cuisine qui était là, je sais pas quoi, je l'ai viré, je pense qu'il y avait une fuite d'eau, enfin bref. Souvent, je retrouvais mon petit crapaud là-dedans, je le foutais dehors en me disant bon, et il revenait tout le temps. Putain, là, je le vois pas écrasé par la porte. Oh, j'étais dégoûtée. Mais bon, on dit dégoûté. Puis après, bah, je me suis dit, bon, bah allez, ça veut dire que j'ai plus mon petit crapaud, faut que je me trouve un vrai prince charmant. Tu vois, et ça m'a fait rigoler. Voilà. Qu'est-ce que tu veux à la vie? On va voir, on va perdre des trucs, on va perdre des gens, on va. De toute façon, chaque jour est perdu à la fin. Tu vois? Le moment, hop, il y a 5 minutes, il est déjà passé, c'est fini. Donc, ouais, bah ouais, on va perdre des trucs, on va perdre des machins, on va avoir un moment, un canapé, un vieux canapé qui s'est affaissé et tout ça, et puis après, on va plus avoir de canapé. Et c'est bien,
C'est bien, parce que du coup, soit on a de la place pour mettre un nouveau truc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi, tu vois. Euh, et puis se dire que au final, ça va s'arrêter un jour. Alors essayons d'aller le plus loin possible dans ce qu'on souhaite quand même, tu vois. Avoir peut-être le moins de compromission, moins de... Alors évidemment, tu vois, le but, si tu convoques aussi tes vies antérieures, tes machins, bah, évidemment, c'est d'essayer de ne pas reproduire les mêmes choses. C'est pas facile, hein, parce que quand tu commences à en avoir quelques-unes, tu vois, en tout cas, avoir accès à quelques-unes, c'est tellement différent. On peut vivre tellement de situations différentes, je te jure, c'est vraiment un truc incroyable. Bon, j'ai pris ça. Euh, ouais, je sais pas. J'ai pris celle-là. Équilibre. Ouais, on a besoin d'équilibre, ça c'est sûr. L'équilibre, il est surtout d'être... Tu vois, 3, 1, 1, 3. On ne peut pas toujours obtenir ce qu'on demande et on a besoin d'équilibre. Ok. Ouais, 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 bah oui. Pas toujours obtenir ce qu'on demande, mais bon. Moi, j'ai envie de te dire, franchement, putain, quand même d'essayer le plus possible d'être en accord avec soi-même, avec ses envies, tu vois. Ouais, bon, écoute. Allez, une autre. Vas-y, donne-nous une autre histoire là. Parce que. Ah, enthousiasme. On a besoin de vitalité et de bonheur. Ouais, voilà. Ok, ça je veux bien aussi. Enthousiasme, vitalité, bonheur, et j'ai un petit côté justice, tu vois, il y a un petit 8 qui se cache là-dedans, et c'est pas plus mal. Ok, allez, zou. Allez, zou bisous. À plus. J'espère que... Voilà, ça t'a pas trop... perturbé. En tout cas, reste concentré sur toi, sur ta méditation, sur ta guérison, sur tes envies, sur ton propre chemin. Voilà, sur ton propre chemin. Il faut se rendre compte aussi qu'on sort là, de cette année 9 qui aura été quand même bien, bien, bien mouvementée, franchement. Mais tu vois, moi j'ai vraiment un côté de me dire plus trop envie de perdre du temps. J'ai plus envie de perdre du temps. Je veux bien perdre du temps pour ce que j'estime valable, tu vois. Mais perdre du temps à rebours de mes convictions profondes, à rebours juste pour, tu vois, je veux me sentir utilisée par des gens dont j'en ai rien à foutre, tu vois, qui vont me dire, qui vont être bien reçus, pas bien reçus, content, pas content, est-ce que j'ai changé d'avis, est-ce que j'ai pas changé d'avis, tu vois, si au final, moi, je trouve que c'est mieux pour moi de de pas perdre 5 minutes à essayer de me construire un masque de gentil organisateur de chambre d'hôte que gna gna gna, alors que moi je suis en gros chambardement sur toute ma vie,
Bah, tu vois, c'est bien qu'à la fin, ça y est, ça sort vraiment. Non, bah, je l'ai ma réponse, tu vois. Vas-y, c'est quoi? Et c'est ce que je me disais, en fait, déjà tout à l'heure. Je suis en gros, gros, gros chambardement. J'ai pas envie, là, genre, de me remaquiller, de me remettre en, tu sais, en mode, non, vas-y, je préfère finir mon chambardement de vie, rester dans mes énergies, même si j'ai besoin de cristaux et de machin et de bidule, tu vois. Euh, et puis que ma transformation, ma ressortie de vie, de bidule, elle soit un, un vrai moment, une vraie évolution, tu vois. J'ai pas envie de masquer 5 minutes, histoire de faire bonne figure avec des gens dont je me fous. Enfin, ma pote, c'est ma pote, tu vois, mais l'autre, bon, bah voilà, je la connais pas, j'en sais rien, tu vois. Et je préfère avoir une vraie, vraie, vraie transformation, et une vraie, vraie, vraie persévérance, et une vraie, vraie, vraie dans moi, plutôt que de me faire dévier un petit peu. Bon, bah voilà. Mais ça, c'est. Voilà. Et bon, manifestement, ben, on est assez incité aussi à le vivre comme ça, hein. Tu vois, de se faire du bien, mais de continuer nos changements, quoi. Tu vois? Essayer de. Tu vois, ce chemin de guérison dont il nous parle, Raphaël, tu vois, il nous parle quand même de. Ok, de méditer, d'accord, mais parce que dans nos mains, on va avoir. C'est à nous quand même de faire les choses. Aujourd'hui, on n'est pas demain. On est quand même dans la force. On est quand même dans notre action. Que notre inaction fasse partie de notre action est une chose. Mais on agit dans le monde. Notre vie est une action dans le monde. Donc, que cette action dans le monde aille vers, euh, voilà, nos envies, nos couleurs, nos choix, tu vois, notre volonté. Et qu'on se laisse quand même pas. On peut maturer des choses, on peut pendouiller des trucs, tu vois. On peut faire. Une copine qui essayait de faire sa propre charcuterie, faire ses saucissons. Bref, on peut faire pendouiller des trucs, on peut laisser maturer des choses, mais c'est nous quand même qui faisons la popote, le bouillon, la truc, tu vois, au départ. Alors si on se laisse complètement faire de notre monde ce que les autres veulent, c'est ce qui était quand même un peu le départ, tu vois, quand tu fais. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait des trucs qui étaient. Tu vois, quand j'ai ouvert ma boutique, j'en avais une pour l'eau, et il y en avait une autre et tout. Ça devait être des autres gens. Bref, j'ai ouvert une deuxième boutique, j'ai fait une petite boutique avec des petits machins, des petits bidules. Ça me plaisait aussi, tu vois. Mais c'était pas mon idée à moi, c'était pas ma volonté. C'était l'idée de ma soeur, ma fille, mes parents, mes machins, tu vois. Je te dis pas que ça me plaisait pas, je te dis pas que ça me faisait pas gagner d'argent. Tout ça, et parce que j'avais quand même mis quelque chose de moi dedans, etc., tu vois. Mais c'était pas ça que je voulais faire, moi. J'aurais pu y rester, tu vois, quand j'y étais, je me disais, mais est-ce que, en fait, chaque année, je vais me poser la question, c'est quoi la mode des petits bidules, c'est quoi la mode des machins, est-ce que ça va me faire kiffer chaque année? Là, je l'ai fait une année, 2 années, 3 années. Et ben, je me suis dit, non, ça va arrêter, ça va me faire chier. J'ai pas envie. C'est pas ça que je veux faire. Alors oui, c'est idéaliste et oui, c'est difficile. Oui, 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 oui. Très difficile. Moi, je te dis, je fais pas dans le simple, hein. Putain. Oh, je me fatigue, je te jure. Ma vie, elle est non, elle est pas chiante, hein, mais alors, elle est dure, hein. C'est dur, hein.
Et pourtant, elle a pas l'air de l'être, tu vois. Eh ben, je te dis qu'elle l'est quand même, hein. Mais parce que c'est dur aussi, ça, ces espèces d'attachements qui se voient pas, ces contraintes, tu vois, ces trucs de société, d'argent, c'est, c'est peut-être plus difficile encore, tu vois, que les vies qui ont l'air d'être difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te dire. Euh, Quand t'as dans des espèces de contraintes comme ça, ouais, des espèces de cages dorées, c'est encore plus dur de s'en extraire et d'essayer de faire arriver des choses nouvelles, tu vois, plutôt que d'aller dans un courant où t'es un peu pépère, comme dans ton vieux canapé, qui est un peu vieilli, qui est un peu machin, un peu... Tu vois, quand je l'ai dépiauté, je me suis rendu compte qu'un des accoudoirs, la planche, elle était un peu pétée. Ça se voyait pas, ça faisait un peu affaissé de dessus, mais tu vois, c'était bon. Mais moi, peut-être, je suis particulièrement aussi une sale conne, comme dirait l'autre. Allez, on va finir sur ça. Je t'embrasse. Bisous, à plus.